Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer et pousser le pied de gloire pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous pouvons déjà préparer nos Bibles, nos blocs-notes, nos stylos à billes. Bien-aimés, soit d'utilisation hébreu à créer et en noyau. Amen. C'est là qu'il œuvre. Est-ce que vous l'avez l'envie de l'écouter? Amen. Est-ce que vous pouvez manifester cette joie-là? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dans la joie? Amen. 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 Je sais qu'il faut croire. Et s'il faut crier, on doit encore crier. Alléluia. Amen. Quand je suis rentré, j'ai vu, c'est vrai que c'est un bon endroit. Il n'y avait pas de micro. J'ai dit, ah là là. Là, j'ai pensé directement au Congo. Amen. À Chézaïr. Amen. Amen. Alors l'année passée, quand j'étais là-bas, j'étais invité à une église pour donner un séminaire. Arrivé là-bas, il n'y avait pas l'électricité. Alors le pasteur était mal à l'aise. Il me regarde, la façon dont je n'ai même pas commencé à parler, mais j'ai transpiré. Il est venu me dire, mais évangéliste, qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai dit, mais je ne sais pas. Il n'y a pas de courant. Les instruments sont là, tout, il y a tout, bien arrangé. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai dit, je vais parler comme ça sans micro. Alors pour parler sans micro, c'est pas facile. C'est dur. Avec la température du Congo, c'était pas facile. Alléluia. Amen. Mais je dis pour mon Dieu, je m'en fous des micros. Amen. Donc s'il faut crier, je vais crier. Amen. Alléluia. Amen. Pour que tout le monde attende. Amen. Amen. J'ai béni le Seigneur encore davantage parce qu'il m'a donné cette occasion d'être ensemble avec vous pour partager la bonne nouvelle. Amen. Amen. Et je remercie encore tous les hommes de Dieu qui sont là, ainsi que l'évangéliste John qui m'a appelé au téléphone en disant, papa, si tu peux venir partager la bonne nouvelle ensemble avec tout le peuple de Dieu. Amen. Et j'ai dit, j'ai accordé, j'ai dit merci, je viendrai. Amen. Amen. Et il m'a dit une chose en disant que Dieu les a parlé qu'on puisse prêcher le nom de Dieu tel que Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha, Jéhovah Tsidkenu. Alléluia. Amen. J'ai dit, il n'y aura pas de problème. Et je sais qu'il y aura beaucoup des hommes de Dieu qui doivent aussi passer dans ces lieux. Amen. Mais ce que je dis toujours, nous ne sommes pas appelés au ministère de compétition, mais nous sommes appelés au ministère de complémentarité. Amen. Nous sommes là pour se compléter. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour se compléter. Parce que nous tous, nous sommes en train de bâtir sur un roc, sur un fondement, qui est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La pierre angulaire. Amen. C'est lui Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Amen. 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 Donc aujourd'hui, nous devons parler de Yahvé Rapha, l'éternel Dieu qui guérit. Prenons nos Bibles, lisons dans le livre d'Exode. Exode chapitre 15. Nous lisons verset 25 jusqu'à verset 26. Ça y est, la voix. La voix, ça y est. Amen. 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 J'ai lu au nom de Jésus. Amen. La Bible dit ceci. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple les lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui
te guérit. Alléluia. Bien-aimé, c'est notre Dieu qui guérit. C'est lui qui est l'Éternel qui guérit. Amen. J'aimerais bien te dire ce matin, c'est Jésus qui guérit. Parce que Jésus est Dieu. Amen. Parce que Jésus est Dieu. Et c'est lui qui guérit. C'est lui qui s'appelle Yahvé et Rapha. Parce que la Bible dit, un enfant nous est donné, un fils nous est né. La domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, Père éternel, Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Il est le Dieu tout-puissant. C'est Jésus. C'est lui qui guérit. Personne d'autre. Alléluia. Amen. Je sais que les Écritures déclarent l'argent répond à tout dans le livre d'Ecclésiaste. Mais je te dis une chose ce matin, l'argent ne peut pas te guérir. Amen. L'argent ne peut pas te guérir pour ta maladie, pour mal au dos, pour l'hémorroïde, et pour le sida, les cancers, pour la maladie de l'âme. Il y a la maladie de l'âme et la maladie physique. Dans la maladie de l'âme, il y a l'angoisse, il y a les inquiétudes, il y a l'amertume dans l'âme. C'est une maladie. Alléluia. Tu peux traiter les soucis. C'est une maladie. J'ai vu des gens qui avaient des soucis. Ils sont là en train de maigrir, jusqu'à la mort, jusqu'au tombeau. À cause des soucis. C'est une maladie bien aimée. Physique, comme on peut citer les leucémies, il y a tant de maladies. Des malarias que vous connaissez, les sida, les cancers. Mais il y a seulement un homme qui guérit toutes ces maladies, c'est Jésus. Ou citoyen, ou monsieur, ou madame, on ne peut rien faire pour vous. Alléluia. J'ai vu un médecin, un grand spécialiste, un vieux avec des barres, à l'hôpital d'Amiens, qui m'a dit, monsieur, pour ta fille, on ne doit rien faire. Donne-lui un bisou dernier parce qu'elle mourra. Alléluia. Parce que l'intelligence du docteur est arrivée à la fin. Il est un grand spécialiste. Mais je lui ai répondu, je connais un homme qui s'appelle Jésus. Lui, son nom c'est Yahvé Rapha. Et c'est lui qui guérit. Il m'a dit, tu es fou. Je dis réellement, je suis fou. Mais je ne suis pas n'importe quel fou, mais je suis fou de Jésus. Alléluia. Il m'a répondu en disant, vous avec vos croyances africaines. Moi je dis, tu veux croire à ce Dieu? Il dit non. Je dis, tu dois croire à ce Dieu, parce que tu verras ce que tu n'as jamais vu. Alléluia. Ils ont vidé les intestins de ma fille. Ils ont jeté ça aux poubelles. On a mis des appareils. Ici, il doit manger que dans des appareils. Il doit faire caca avec des appareils. Et ils m'ont dit, on ne peut pas chercher encore d'autres intestins pour mettre à ta fille. Jusqu'à l'âge de 18 ans, peut-être, si ça peut aussi réussir l'opération. On doit chercher l'intestin d'une autre personne. Alléluia. J'étais là, j'ai rigolé. J'ai dit, vous ne connaissez pas l'homme qui est devant vous. Amen. Alléluia. Celui-là, Jésus est en lui. Et il marche avec Jésus. C'est Jésus-là qui était mort à la croix, qui était enseveli. Alléluia. Parce que c'est lui qui tient la clé de la mort et de la séjour des morts. Il est sorti du tombeau. Il est capable de guérir ma fille. Son nom c'est Yahvé Rapha. J'ai dit, moi je pars, mais tu dois m'appeler. Alléluia. Je suis parti chez moi tranquillement. Et la fille, et ils ont dit déjà, c'est